Sagar? Qu'est-ce qu'il y a? Elles dorment, voyons. Mais... tu sais que ce n'est pas bien, Sagar. Et pourquoi? On ne fait rien de mal. On va très bientôt se marier. On va être mariés femmes. On va l'être. Ce n'est pas encore arrivé. Bien. Tu sais quoi? Tu es si mignon quand tu es en colère. Et Ganga. Ah. J'ai vraiment très soif. Donne-moi la bouteille d'eau, s'il te plaît. Grand-mère. Pardon, il n'y a plus d'eau. Ah, ce n'est pas vrai. Sagar, j'ai très soif. Vois si tu peux t'arrêter. Je dois boire, s'il te plaît. Oui, grand-mère, oui. Dès que je vois une boutique, je m'arrête. Descendez. Pitié, mon Dieu. Viens. Ah. On dirait qu'il va bientôt pleuvoir, hein? Viens t'asseoir, grand-mère. Non, non, je ne vais pas m'asseoir ici. J'ai demandé à Rudra de nous rejoindre ici. Quand je lui ai parlé, je lui ai donné le nom de cette boutique. Quand mon frère Rudra va venir, alors je vais vous le présenter. Grand-mère, mange quelque chose. Ah non, non. Je n'ai pas faim du tout, Sagar. Mais tu sais, grand-mère, nous sommes encore loin de la maison et... En plus, je ne crois pas qu'on trouvera un restaurant en route. Allez, mange quelque chose. Non, Sagar. Je ne sais pas ce qu'il prépare ici. Grand-mère, c'est végétarien. Pur végétarien. Hein? Végétarien? Mais qui sait si le cuisinier est végétarien ou pas? Quoi? Tu veux que j'aille contre ma religion en me forçant à manger ici? Grand-mère, si tu ne veux pas manger, tu peux boire un peu de lait. Oui, On aura du lait ici? je vais demander. Oui. Une minute. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Monsieur, vous vendez du lait? Ici, vous n'aurez pas de lait, mais quelques litres à 5 km d'ici, il y a une boutique de gâteaux. Vous aurez du lait là-bas. Et c'est du lait de vache? Vous en êtes bien sûr? Oui, madame, vous en trouverez. Très bien, merci. Sagar, va en acheter. Ganga, c'est à 4 ou 5 km d'ici. Comment est-ce que je peux vous laisser seul et partir? Mais ce n'est pas grave. Il n'y a que nous ici, voyons. Et si tu ne vas pas l'acheter, alors grand-mère va rester sans rien jusqu'à ce qu'on rentre. Allez, vas-y. Laisse Non, non, tomber. partons d'ici tout de suite et je suis sûr que nous trouverons quelque chose en Oui, route. allons-y, Viens, partons. allons-y. Si on n'a rien, alors? Tu l'as dit toi-même qu'il n'y a aucun restaurant ou commerce sur notre route. Sagar, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Nous pouvons rester ici, crois-moi. Vas-y, vite et reviens, Sagar. Très bien, attendez ici, je reviens. Quoi, Ragini? Qu'est-ce que tu as? Va t'asseoir là-bas. Je viens avec toi. Non, Ragini, tu ne peux pas venir. Va t'asseoir. Non, je vais avec toi. J'ai la nette impression que cette Ragini aime beaucoup ton Sagar. Et regarde la façon dont elle s'accroche à lui. On voit tout de suite qu'elle en est très amoureuse. Ragini, vais tu avec dois toi. m'écouter. Non, je veux aller Ragini, avec toi. Sagar va y aller, il va revenir très Non. vite. Non, non, je Ragini. veux aller avec Ragini. lui. Non, tu ne vas pas aller avec Sagar. Allons, assieds-toi là. Vas-y, je reviens. Viens, je suis avec toi, Ragini. Allons, viens. Ah non, non, non. Attention, attention. J'avais bien dit qu'il allait pleuvoir. Sagar, reviens vite. Oh. Dites, monsieur, Oui. où se trouvent les toilettes? C'est juste là, madame. Là-bas, merci. Grand-mère, Oui. je viens avec toi. Non, on va prendre soin d'elle. Vas-y, je reviens.
Grand-mère? Vous êtes où? Quand est-ce que vous retournez? On rentre dans la soirée. Prabha, dis-moi, est-ce que Madhvi est près de toi en ce moment? Non. Madhvi doit sûrement être à la cuisine. Pourquoi, grand-mère? Très bien. Est-ce que tu pourrais... comme je ne peux pas appeler Souda, appelle-la et dis-lui que je veux qu'elle soit à la maison quand on rentrera. Compris? Très bien, grand-mère. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Madame Prabha! Madame Prabha, Madame Madhvi vous a envoyé des fruits. Vous n'avez rien mangé depuis ce matin. Non, Maharaji. Tu vois, je suis en train de prier. Je ne vais pas manger maintenant. Reprends-les, s'il te plaît. Mais si vous mangez rien, vous serez malade, madame. Je te le redis. Je ne vais pas manger. N'insiste pas. Allez, reprends-les. Oui. Elle doit sûrement se demander ce qu'il y a dans ce sac. Mais je ne lui dirai pas ce que c'est. Beaucoup de choses ont tellement changé depuis ces derniers jours. Viens, Ragini, assieds-toi. Hey! Sers-nous à manger tout de suite, mon ami! Ragini. Ragini, tu pourrais danser à la maison. Ragini, écoute-moi. Ragini. Ragini. Allez, danse! Montre-nous ma reine! Une minute. Vous faites erreur, messieurs. En fait, cette fille est un peu... Mais non, moi je la trouve vraiment très jolie. Elle est même parfaite. Je pense que toi aussi tu devrais nous rejoindre et danser avec nous. S'il vous plaît, arrêtez. Reculez. Et qu'est-ce que tu fais? Va-t'en! Sors de là, toi! Ah, mais pourquoi vous ne comprenez pas? Lâchez-la. Hé les gars, qu'est-ce que vous faites là? Mangez votre repas tranquillement. Pourquoi vous harcelez S'il ces te plaît, filles? Ragini. Hey. Viens ici. Hey, Allons-y. qu'est-ce que vous faites enfin? Danse, ma chérie! Allez, danse! Ça va aller. Allez, danse! Je suis avec toi. Dansons! Oui. Dansons! Faites quelque chose, monsieur. C'est Ganga. Elle m'a appelé. Oui! Ganga. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-les. C'est quoi ça? Mais lâchez-les tout de suite. Monsieur! Monsieur! Pardonnez-nous, monsieur! Comment osez-vous harceler les filles, dites-moi? Comment peux-tu oser mettre la main sur ma sœur? Rudra! J'ai peur, Rudra! Rudra,
Je ne ferai pas ça encore, monsieur, pardonnez-moi. Si tu oses faire ça une nouvelle fois, je ne t'épargnerai pas, crois-moi. Je ne le referai plus jamais. Viens le gifler, Ragini. Mademoiselle, pardonnez-nous, s'il vous plaît. Mademoiselle. Ragini, je t'ai demandé de venir le gifler, tu entends? Ah! Pardonnez-nous. À toi maintenant. Viens, gifle fort afin qu'il se rappelle de cette leçon. Ma sœur, pardonnez-moi. Je vous jure que je ne referai plus jamais une chose pareille. Elles sont comme des sœurs pour moi. Allez, viens, s'il te plaît. Viens le gifler. Non. Je ne ferai pas ça. Pourquoi? La façon dont il a agi. Une gifle ne suffit pas pour lui donner une leçon. Les hommes qui humilient les femmes comme il l'a fait méritent une punition plus sévère. Ce n'est pas parce qu'il s'excuse auprès de moi maintenant et qu'il regrette ce qu'il a fait que le giflet servira à effacer ce qu'il a fait. Hé, attrapez-les! C'est bien que tu sois venu, mon garçon. Comment ils sont venus ici? C'est quoi cet endroit? Il vient de s'en prendre à des jeunes filles. Mais, grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Toi, c'est maintenant que tu viens. Pendant ton absence, des bandits sont venus et ont harcelé ces deux filles. Bandit? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça va aller, c'est fini maintenant. N'est-ce pas, grand-mère? Je suis venu à temps. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et cela dit, je n'épargnerai personne qui ose se comporter mal avec ma sœur. Voilà. Et toi, tu es Sagar, n'est-ce pas? Et toi, tu es bien Rudra. Comme tu as grandi. Dieu merci. Content de te voir. Mais elle, je la reconnais pas. Qui est-elle? Quoi, Rudra? Est-ce que tu l'as oublié? C'est Ganga, notre chère Ganga. Notre toute petite et si jolie Ganga. Oui. Comme tu vois, elle a bien grandi. Comme elle courait partout dans son sari blanc. C'est pourquoi tu ne l'as pas reconnue. Elle s'habille différemment aujourd'hui. Non, ce n'est pas à cause de ses vêtements colorés, mais je trouve que Ganga a beaucoup changé. La Ganga qui était toute petite n'avait peur de rien. Et aujourd'hui, elle a peur de gifler quelqu'un. Même aujourd'hui, je ne crains personne. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Mon papou et ma grand-mère ne m'ont pas appris à taper sur les gens. Même si c'est pour leur donner une bonne leçon. Tu sais quoi, Rudra? Elle étudie le droit. Et c'est pourquoi elle est toujours là à argumenter. Tu sais, Sagar, il y a une chose qui n'a pas changé chez Ganga. Elle est toujours obstinée et arrogante. Pas de l'arrogance, non. L'estime de soi. Monsieur, on s'en va? On rentre à la maison? Non, je ne veux pas partir. Je veux rester ici avec Sagar et Ganga. Ragini. Écoute, Ragini, je vais t'emmener chez eux dans quelques jours. Maintenant, on doit rentrer. Non, je veux partir d'ici tout de suite. Je veux aller chez Sagar. Allez, je veux aller tout de suite, s'il te plaît. Eh bien. Écoute, Rudra, si Ragini insiste tant alors. Et si tu viens avec nous aujourd'hui, Niranjan sera heureux de te voir. N'est-ce pas, Sagar? Ah, en fait, grand-mère a raison. Papa sera très heureux de te voir. Allons-y. Très bien. En passant, j'ai du travail à faire de ce côté-là. Et comme Ragini n'arrête pas d'insister, alors je ne peux qu'obéir. Bien, très bien alors. Partons. Rentrons tous à la maison. Je vais aller dans la voiture de Sagar. Ça fait plusieurs jours qu'on s'est pas vu, Ragini. Écoute, ma sœur, je te laisse faire. Maintenant, tu peux m'écouter. Viens avec moi. Très bien. Mais Ganga va venir avec nous. Non. Comme tu veux que l'une d'entre nous vienne avec toi, alors je viens. Viens, je vais aller avec ton frère et toi. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ragini et Rudra vont passer quelques jours chez nous. C'est une bonne chose. Ragini est vraiment très heureuse. Oui. Est-ce que tu as vu?
Aussitôt qu'elle a appris qu'elle devait retourner chez elle, comment ça l'a attristée? Et elle s'est tout de suite réfugiée auprès de toi, comme si tu étais le seul à pouvoir la sauver. Tu sais, Ganga, tu dois au plus vite éloigner cette fille de Sagar. Sinon, crois-moi, elle pourrait très bien te l'enlever. Fais attention. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as cessé de parler. Non, rien. Allons, parle, Ganga. Il y a quelque chose, mais je ne sais pas comment te le dire, Sagar. De quoi s'agit-il? Pour que tu hésites à m'en parler. Parle! Tu n'as pas l'impression que Ragini est un peu trop attachée à toi? À moi? Je trouve qu'elle est plus attachée à toi. Tu n'es pas d'accord? En fait, je veux dire, je remarque que Ragini est très possessive à ton égard. À chaque fois qu'elle me voit en train de te parler, alors, elle se met entre nous. Qu'est-ce qu'il y a, Sagar? Pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu ris, Sagar? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jalouse. Tu es jalouse de Ragini. Non, Sagar, pas du tout. Pourquoi est-ce que je devrais l'être, dis-moi? Non, je ne suis pas jalouse. Dis ce que tu veux, Ganga. Tu l'es pourtant, oui. Eh, je te l'ai dit, je ne le suis pas, d'accord? Mais je le sens, crois-moi. C'est vrai, l'odeur de la jalousie. Tais-toi donc, Sagar. Je te l'ai dit. Tu as commencé à pleurer? Mais non, je ne pleure pas, Sagar. Ganga, mais si tu pleures. Je ne pleure pas, et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je ferais? Pourtant, je peux voir les larmes dans tes yeux. Sagar, je ne pleure pas. Pourquoi je vais Ganga, pleurer? Ganga, Ganga, je ne faisais que te taquiner, et tu l'as pris au sérieux. Allons, Ganga. Mais... Regarde-moi. Viens ici. Hé. Sérieusement, toi, tu es jalouse? C'est une enfant. Elle ne sait même pas ce que veut dire l'amour. Et tu as aussi vu combien elle est heureuse pour nous deux. Pourquoi tu penses ainsi? Tu sais quoi? Rudra a dit la vérité. Il y a quelque chose qui a définitivement changé en toi. Avant, tu ne pleurais pas pour rien. Maintenant, petit rien peut te faire pleurer. Non, Sagar. Je ne pleure jamais. Avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Tu le sais bien, Sagar, peu importe les difficultés et les souffrances, ce n'est pas du tout pour ça que je pleure. Et tu sais, quand je sens que je peux te perdre, alors... Viens là. Regarde-moi. Même si tu veux que je m'en aille, eh bien jamais je n'irai loin de toi. Comme les larmes qui sont dans tes yeux, je vis aussi là, dans tes yeux. Et jamais ça ne changera. Hé! Regardez ça. Voici ton Sagar. Il ne faut pas me laisser tomber, d'accord? Écoute, Ganga, je vais te dire quelque chose. Tu dois garder un œil sur moi. C'est vrai. Il ne faut pas que tu me laisses tomber. Tu sais quoi? Tu dois toujours me garder dans tes yeux. Tout comme j'ai gardé Ganga dans mes yeux à moi. J'ai été très impressionné. Par qui? Ragini? Ta jalousie. Tu étais tellement mignonne. Ma Ganga est jalouse. Sagar, arrête. On rentre. Viens, ma fille. Fais attention. Rudra. Bienvenue. Bonjour. Ça fait longtemps que je t'attendais. Depuis que tu es parti dans une autre ville, eh bien... Tu sais, Sagar et Ganga
ont beaucoup regretté Ragini. Oui. Les deux lui ont aussi beaucoup manqué. Est-ce que tu es ici pour affaires? Non. Je vais plutôt faire une grande cérémonie. Pour mes ancêtres. J'allais venir après. Mais Sagar et Ragini n'ont pas arrêté d'insister et me voilà. Ragini va être heureuse dans la compagnie de ses amis d'enfance. Ce sera bien. C'est pourquoi je suis venu. Tu as très bien fait, mon garçon. Mais où sont Sagar et Ganga? Arrêtez-vous! Restez là. Restez debout ici. Attendez mon retour. Ganga? Qu'est-ce que tu as pu faire que grand-mère vous a empêché d'entrer dans la maison? Tiens ça. Niro, j'ai pris une décision. Tu dois marier ces deux-là. Je n'aime pas la façon dont ils essayent de se voir en secret. Je ne vais pas tolérer un tel comportement. Madhvi, nous devons trouver la date propice pour célébrer leur mariage. Maharaji, va chercher les bagages dans la voiture. Allons, ça va, ça va. Papa, tu es heureux? Très heureux. Je suis très heureux. Ce qui aurait dû arriver depuis longtemps va se produire. Et ce, avec l'accord de ta grand-mère. Et notre bonheur à tous. Il n'y a pas de plus grand bonheur, Sagar. Toi, tu as toujours démontré tellement d'affection. Pour nous, nous avons été ta famille. Mais peut-être que nous ne t'avons pas montré le même amour. Aujourd'hui, au nom de tout le monde, je veux te présenter nos plus sincères excuses, Ganga, pour tout ce qu'on a pu te faire. Je veux te demander pardon, Ganga. Non, Papou. Tu es maintenant un membre à part entière de cette famille, Ganga. Bienvenue dans ta famille. Je veux aussi parler à ma future belle-fille. Ganga,
Sois heureuse. Allons. Dieu vous bénisse. Beaucoup de bonheur à vous deux. Et que vous soyez ensemble pour la vie. Grand-mère a annoncé cette bonne nouvelle tellement vite. Ah, sinon j'aurais fêté ça comme il se doit. Pour mon fils et ma future belle-fille. Oh, ce n'est pas bien grave, Madvi. Tu pourras le faire pour le mariage. Mais bien sûr que je vais le faire. Ganga, tiens ça. Ma tante. Et c'est de moi et de la part de ton papou. Un premier présent. Ce n'était pas nécessaire. Mais quoi? Maintenant, tu ne peux plus me dire non. Je suis ta future belle-mère désormais. Tu n'auras qu'à faire ce que je te demande. Bien sûr qu'elle t'écoutera. Tu devras lui demander tous les jours de te masser les pieds, de préparer à manger, aussi de bien te masser la tête. Oui, tout à fait. Elle devra faire Exactement. tout ça. Ouais. Ne la laisse pas se reposer. Nous n'avons pas grand-chose à la maison pour fêter ça. Merci, Maharaji. Hein? Je vais tout de suite aller acheter beaucoup de friandises. Oui. Pulkit. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Viens. Je suis tellement heureux pour toi. Les amis d'enfance vont bientôt être mari et femme. Est-ce qu'il y a meilleure nouvelle que ça? Tous mes vœux, Sagar. Supriya. Le bon Dieu a enfin répondu à mes prières. C'est ce que j'ai toujours demandé. Oh mais... Que Dieu te garde toujours heureuse, ma fille. Ah, voyons, arrêtez. Soyez heureux. Vous savez, aujourd'hui je suis contente. Que Dieu vous protège. Grand-mère? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez marier votre petit-fils à cette fille? Ça va nous porter un grand malheur, grand-mère. Un très grand malheur. N'oubliez pas que cette fille est une veuve. Elle l'était. Tu entends, Prabha? Elle l'était. Maintenant, elle va enfin se marier. Tu sais, elle n'était qu'une fillette de 7 ans. Quand son mari est décédé, elle n'avait même pas vu son visage. Cette fille a vécu comme une veuve depuis toutes ces années. Elle a supporté pendant toute sa vie beaucoup trop de peine et d'insultes aussi. C'en est assez. Et ils sont ensemble maintenant. Ganga et Sagar vont maintenant se marier et être heureux. Et si ce mariage n'a pas lieu, alors ce sera un désastre. Mais je ne laisserai pas ça arriver. Très bien, grand-mère. Faites ce qui vous semble bien. Après tout, vous êtes l'aîné ici. Je m'en vais. Je m'en vais à Madji. Reviens nous voir. Je ne crois toujours pas que ce soit vrai. Si un autre l'avait dit, ça aurait été différent. Mais c'est toi qui veux que Sagar et Ganga se marient.
Cette nouvelle me rend heureux et... m'étonne aussi. Qu'est-ce qui t'a fait changer subitement d'avis, maman? Mieux vaut tard que jamais, Niro. Avec tout ce que j'ai vu dans notre maison, depuis ces derniers mois, j'ai réalisé que notre chère Ganga sera sans aucun doute la meilleure belle-fille pour notre famille. Depuis son tout jeune âge, elle a toujours veillé sur les intérêts de Sagar. Et à chaque fois que nous avons eu un problème alors, cette fille à elle seule, sans compter, a lutté pour notre bien. Cette fille a toujours fait front. Nous avons été si injustes envers elle. Je veux dire, moi spécialement, je lui ai fait tellement de mal, mais cette fille jamais n'a dit quoi que ce soit à Niro. Depuis son enfance, cette fille n'a cessé d'aimer Sagar. Nous le savons tous. Maintenant, Sagar aussi l'aime énormément. Nous étions tous au courant. Mais nous l'avions ignoré. Ils n'avaient pas le choix. Tous les deux ont essayé, malgré eux, de trouver leur propre voie. Mais ils ont eu combien d'obstacles? C'est pour ça que je dis Niro. Après avoir bien réfléchi, je veux te dire que c'est une bonne décision. Ganga sera la meilleure des belles-filles pour cette famille. Toutes ces turbulences à travers lesquelles cette famille est passée pendant ces dernières semaines finiront par s'en aller. Et cette famille retrouvera la paix par la grâce de Dieu. Tu me crois, Niro? Tout se passera bien. Pourvu que Dieu nous accorde sa grâce. Sagar, tu viens? Allons jouer. Ragini, tu m'as fait peur en criant ainsi. Oui, j'ai fait peur à Sagar. J'ai fait peur à Sagar. C'est quoi ça? Ce sont les bijoux de ma fiancée. Sagar, te voilà. Sagar, le dîner est servi. Monsieur te demande de descendre. Il t'attend aussi, Ganga. Ah, descendons. Très bien. Viens, c'est l'heure du dîner. Non. Pars. Je viens après. Tu ne vas pas manger? Très bien. Et nous pouvons aller manger? Pars. Viens, garde ça ici. La fiancée de Sagar. Alors, c'est à moi. Je serai la mariée de Sagar. Ce sera moi. Ce sera moi la mariée de Sagar. Ce sera moi. Oh. Alors cette folle veut être la mariée du cher Sagar? Quelle surprise! Sans chercher loin, je vais pouvoir détruire cette famille assez rapidement. Prépare-toi, Ganga. Tu verras comment je vais mettre en pièces ton rêve d'épouser ton cher Sagar.
Qu'est-ce que tu as préparé? Du riz est ton plat préféré. Ah, très bien. Asseyez-vous. Madhi, tu as préparé une chambre pour Rudra et Ragini? Oui. Ragini va dormir avec Ganga dans sa chambre. Rudra prendra la chambre d'amis. Oui. Pardon, Ragini et moi prendrons la chambre d'amis. Non, ne vous inquiétez pas. Non, ça va aller. Ragini et moi avons l'habitude de dormir dans une chambre. Si c'est comme ça, tous les deux, vous pourrez dormir dans notre chambre. C'est une grande chambre. Nous deux, nous prendrons la chambre d'amis. Oui. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Il suffit d'installer un matelas dans la chambre d'amis. Ragini va dormir sur le lit. Je préfère garder Ragini avec moi. Parce que le soir, elle peut se réveiller et elle a peur. Vous voyez, je sais exactement de quoi elle a besoin. Vous savez, je l'ai élevée depuis son enfance. Je dis ça parce que je ne veux pas vous déranger. Mais tu sais, Rudra, Ganga sera avec elle. Elle peut veiller sur Ragini. Et puis, comme on s'est rencontrés après tant d'années, si elle peut rester avec nous, ça lui fera grand plaisir. Elle sera heureuse. Et en plus de ça, Ragini n'est plus une enfant. Tu es devenue grande, pas vrai? Tu as bien raison, Sagar. Ragini a grandi. Ses besoins aussi ont changé, personne. Et personne mieux que moi ne sait ce qu'il lui faut. Il a bien raison. Toutes ces années, Rudra a élevé sa petite sœur pas comme un frère, mais plutôt comme un papa. Alors, à part lui, qui est le mieux placé? Alors fais ce qu'il dit. D'accord. Madhvi va faire installer un matelas dans la chambre d'amis. Oui. Je vais demander à Maharaji de le faire. Hé, Ragini, prends de la glace. Prends-la. Rudra, Ragini assistera à la cérémonie. Oui. Nous allons tous prier pour tous nos ancêtres. Et je tiens à ce que Ragini soit au courant de l'héritage de notre famille. Nous avons gagné! Nous avons gagné. Et comment vous avez gagné? Une minute. Nous avons gagné les 3 parties précédentes. Et quelles 3 dernières parties? Non, attends. C'est un fait, nous avons gagné les 3 Et dernières. que tu gagnes cette partie ne change rien. Allons. Ganga, on joue encore une partie? Et Sagar, allez distribuer les cartes. Très bien, je le fais tout de suite. Ça suffit pour cette nuit. Pas de nouvelle partie. Allons, partons. Allez, viens. Voyons, Poulkit, pourquoi tu es si pressé? Tu dois travailler? Oui, Poulkit, c'est vrai. Si tu dois travailler, alors vas-y. Supriya va rester avec nous pour jouer une autre partie. C'est pas vrai, Supriya? C'est pas faux, en plus je n'ai pas sommeil. deux. C'est quoi ça? Bonne nuit. Hé, Poulkit, reviens, Poulkit. Tu penses que c'est drôle, pas vrai? Alors ris. C'est mal. C'est normal. Il n'y a pas de mal. Sagar, s'il te plaît, non. Sagar, nous devons attendre jusqu'au mariage. Ganga, écoute-moi. Ganga, nous nous aimons tous les deux. Ce mariage n'est qu'une formalité, et nous allons la remplir bientôt. Mais notre amour est au-dessus de cette formalité. Alors, Je ne suis pas tranquille avec ça.
Bon, si tu n'es pas tranquille avec ça, alors je ne m'approcherai pas de toi. Et... Sagar, s'il te plaît, ne te fâche pas. Essaie de comprendre ce que j'essaie de Non, te dire. Ganga, s'il te plaît, je ne veux rien entendre. Je n'ai pas envie de me tourner en ridicule. Et ce n'est pas seulement que quand tu seras d'accord que je te toucherai, d'accord? Elle est partie? Sans essayer de me calmer? Toujours la même.